Bonjour à tous. Alors, on a réussi à démystifier le mystère de nos micros qui fonctionnaient pas. C'était pas nous le problème, c'est iOS qui prend pas en charge les micros quand ils sont déjà branchés quand on commence un live. Donc là, normalement, notre micro est pas branché et je vais le brancher et ça devrait fonctionner impeccable. On va pouvoir faire le test en même temps. Voyons voir si je m'entends comme il faut. Ça devrait être réglé. Ça se connecte tranquillement. Bonjour, Denis. Est-ce que... Ah, c'est mon Denis, ça? C'est ton Denis, oui. Salut, Denis. En espérant que les micros soient bons. Oh, que oui. Mon Denis, ça? Ça a l'air de marcher. Salut. Impeccable. Bon, Alors, on part. c'est parti. Les micros fonctionnent, puis Denis est là. C'est ça qui est important. Bon, si vous avez des questions, posez-les rapidement. Mélissa va les poser en live. Forcément, c'est plus facile aussi, puis ça bénéficie à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pensé à un sujet intéressant qui est sur des pièces qui sont pas mal négligées, c'est les roulements de roues. Les roulements de roues, on les prend pas mal pour acquis. Ça dure aussi pas mal longtemps. C'est plutôt fiable. Puis, en fin de compte, avec le temps, on les oublie. Alors, il y a 3 types de roulements de roues dans un véhicule, je dirais, de facilement presque le début. Puis c'est presque valable jusqu'à nous autres, on arrête de réparer en 1985 environ. C'est encore valide jusqu'en 1985. Fait qu'on pourrait dire que ce que je vais présenter là, ce que j'ai sur la table, ça couvre à peu près de 1900 ou à peu près jusqu'à 1985 sans trop hésiter. Du moins, si on ne les couvre pas toutes, on va avoir couvert la majorité. Celui-là, c'est le plus simple des 3 que j'ai ici. Ça se trouve être le bearing de roue en arrière. Il est assez facile à reconnaître. C'est pas mal typique, là. Ils peuvent évidemment avoir des dimensions différentes. Mais si on regarde sa construction, est généralement en 90 degrés avec son côté, mais l'intérieur aussi est en 90 degrés ou en ligne avec son extérieur. Mais ça, on va vous le montrer. Ça se trouve être une série de rouleaux qui vont rouler dans une cage. Ces rouleaux-là vont rouler dans sa cage, bien entendu, mais l'essieu va passer au travers à l'intérieur, puis il va y avoir une surface plane sur laquelle les rouleaux vont rouler. Eh bien, cette surface plane doit être trempée, généralement trempée en surface. Les rouleaux sont trempés eux aussi, et la cage extérieure est trempée. Si c'est lubrifié le moindrement, ça dure une éternité. Pourquoi ils sont conçus comme ça? Simplement parce qu'ils ont la charge à porter pour ce qui est de la traction, la puissance des roues, parce qu'en réalité, c'est l'essieu, c'est les roues qui font avancer le véhicule, mais c'est l'essieu qui pousse sur le bearing de roue, après ça, le différentiel pour faire avancer le véhicule. Fait que ça prend quelque chose avec d'assez costaud, avec des rouleaux assez larges, pour pouvoir supporter la charge au complet de ce qu'on y demande quand on pèse sur l'accélérateur. Une particularité que lui n'a pas par rapport à ceux d'en avant, je vais y revenir à ceux d'en avant après, vous allez comprendre, c'est que lui ne s'occupe pas de la charge de côté. La charge gauche-droite comme ça, elle n'est pas supportée par le roulement si on compare avec celui d'en avant. Là, on va en reparler de ceux d'en avant, c'est autre chose. Ça, évidemment, vous aurez saisi que, étant donné qu'on répare des véhicules de 1900 à 1985, pour la grande majorité, c'est des propulsions. Fait que c'est un bearing de roue arrière dans un différentiel bien standard avec un essieu qui passe en travers. C'est l'essieu qui est retenu dans le différentiel ou retenu à l'extrémité du tube du différentiel qui, lui, va supporter la charge gauche-droite qui est, par exemple, présente au moment où on tourne forcément à gauche pas à droite parce que le véhicule veut pousser le différentiel dans un sens. Et puis la roue, elle, est freinée par l'asphalte. Forcément, il y a quelque chose qui doit retenir quelque chose. Mais ce n'est pas le bearing qui fait ce job-là dans un différentiel standard. Ça se trouve être l'essieu ou sa barrure ou peu importe. Ah, ben tiens, il y a un truc que je suis en train d'oublier là-dessus. La lubrification de ce bearing-là, si on parle des années 30, généralement, se faisait manuellement, mais un petit peu après. C'est qu'ils ont compris que ce bearing-là devait être lubrifié, mais on pouvait le lubrifier d'une façon automatique. La façon dont c'est lubrifié pour la grande majorité, c'est qu'on a, par exemple,
un roulement comme ça, une extrémité, un roulement à l'autre extrémité. Forcément, il y en a un par roue. Dans le milieu, on a les engrenages du différentiel avec le boîtier qui est fait un peu comme un ballon. Lorsque l'engrenage tourne comme ça, il patauge dans son huile, il y en a à peu près le tiers de sa hauteur qui est dans l'huile. Il va y avoir un barbotage qui va faire que l'huile va s'en aller sur les parois du ballon à l'intérieur. L'huile qui est là ne retombera pas comme ça. Étant donné qu'il y a une pente de chaque côté, l'huile va suivre la pente, va se rendre jusqu'au bout ici, jusqu'au bout du roulement. En bas ici, il y a une cavité pour que lui reste toujours baigné dans l'huile. C'est une petite cavité. Ça veut donc dire que l'huile qui arrive là rince la cavité. On a toujours de l'huile propre. Puis après ça, l'huile redescend tout doucement, fait son cycle comme ça. Par barbotage, frappe le haut et lubrifié toujours comme ça. L'huile à différentiel, c'est bien de la remplacer régulièrement, pas juste pour les engrenages du différentiel, mais pour les roulements de roue aussi. Le son est super, hein, André? Oui, le son est super. On est bien content parce que j'étais pas mal tanné que ça ne marche pas. Alors, on continue. Si c'est super, tant mieux. Je ne resterai pas muet. On va en profiter pendant que ça marche. Là, on va parler des bearings de roue avant. Les bearings de roue avant sont évidemment très importants parce que c'est ce qui tient la roue sur la chape de fusée, mais aussi permet l'alignement, le balancement, le plaisir de conduite, le côté silencieux aussi de la patente. Évidemment, si on a un bearing de roue avant qui est endommagé, on va l'entendre. Jusqu'à un certain point, on va l'entendre, puis on n'aimera pas ça entendre ça. Alors, il faut prendre soin de nos roulements, les laver de temps en temps et mettre de la graisse neuve, parce que si ça, c'est bien serré correctement et qu'on a de la graisse régulièrement propre, bien, ça peut durer des années. Ce roulement, dû au numéro et au fabricant, n'a jamais été remplacé. C'est sur la Buick, on ne la voit peut-être pas, mais la Buick 1956 qu'on travaille ici, bien tiens, oui, tu pourrais peut-être la montrer. La Buick 1956, on fait une restauration complète mécanique. Et puis, on passe au travers de tout, transmission, moteur, roulement, différentiel, etc., etc. Et là, on en est à démonter ses freins en avant et ses roulements de roue. Et puis, ces roues-là, ces roulements de roue sont d'origine à la voiture. Ils sont encore impeccables. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est les nettoyer puis les graisser correctement avec une graisse de qualité. Puis, elle va durer encore un autre 70 ans. Mais ça se pourrait bien que ce soit pas moi qui les graisse la prochaine fois ou qui les répare. Ces roulements-là, c'est comme les pointes ou le 6 volts. Ces roulements-là sont mal aimés. Il y a beaucoup de véhicules entre les années 40, on va dire, même 30, puis jusqu'à la fin des années 50, qui en ont été équipés. Là, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Je ne comprends pas. C'est que, en fait, la différence entre celui que je tiens dans ma main ici, puis celui-là, ça, c'est les combes bearings qu'on est habitué de trouver un peu partout après les années 60 et plus. Le combe bearing est très bon aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais lui aussi est très bon. Puis là, il y a une tendance sur Internet un peu comme éliminer le 6 volts ou par exemple éliminer les pointes. C'est éliminer ce type de bearing à rouleau. Prétendument que ce bearing-là, puis ça, je l'ai entendu ici, il y a un monsieur qui demeurait autour d'un grand lac, là, un petit peu au nord de Québec, là, je ne veux pas le nommer, là, mais qui est arrivé ici en me disant qu'il voulait que je remplace ces bearings de roue à rouleau comme ça pour des bearings coniques comme ceux-là. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de raison de faire ça. Si ces bearings étaient endommagés, on va en faire venir des neufs et on va les remplacer. Il m'a dit, c'est pas bon. Il était convaincu, c'est pas bon. Il dit, les rouleaux, ils portent juste sur le sommet de la boule dans le chemin qui leur est destiné. Eh bien, j'en ai toujours qui traînent ici. J'ai pris le chemin d'un bearing de roue avec un bearing de roue pour lui montrer que le chemin est parfaitement rond pour épouser la boule sans aucune force excédentaire, disons, au centre ou juste sur une partie ou peu importe. L'arc de cercle, pas du rouleau, mais de sa base, ainsi que du rouleau, sont parfaitement adaptés l'un avec l'autre. Il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, aucun problème. C'est des bearings qui sont très fiables. Comme pour le 6 volts puis les pointes, bien, des fois, sur les internets, on part avec des fois des idées. Il y en a 2-3 qui disent que c'est pas bon, puis après ça, toute la balance des gens vont suivre. Mais c'est faux, ces bearings-là sont très bons.
Je vais demander à Mélissa de vous montrer la bille ainsi que son chemin. Vous allez vous rendre compte que les deux sont faites pour être ensemble. C'est une bonne technique pour... Faites ton mieux. Parfait. Là, vous voyez que la bille épouse parfaitement le centre du bearing, la partie fixe en fait. Il va rouler très très bien dessus. C'est vrai, ça roulait impeccable. Ouais, ça roule très bien, ça fonctionne très bien. Bon, de la manière que c'est monté dans un véhicule, la fusée du véhicule, elle est fixe. Cette partie-là va se glisser sur la partie fixe. Elle ne tournera pas. Lui, il s'en vient comme ça. La partie tournante, elle est prise dans la roue, dans le moyeu de la roue. Et puis, il s'agit de l'ajuster correctement. Au niveau de l'ajustement, il y a beaucoup de théories aussi, je dirais pas conspirationnistes, parce que c'est un beau mot dans ce temps-ci avec le COVID, là, mais non, blague à part, il y a beaucoup de théories qui disent, par exemple, de serrer le bearing de telle ou telle façon. C'est relativement simple. Évidemment, vous aurez compris que dans une roue standard, vous en avez un au fond, puis un autre qui est ici, du même type à rouleau, par exemple, en avant, puis du même à rouleau aussi vers l'extérieur, qui, lui, en général, vers l'extérieur, est plus petit. Il faut serrer le boulon jusqu'à temps que le boulon se bloque puis qu'on n'aille pas de jeu. C'est-à-dire que vous serrez votre boulon qui serre les deux bearings les uns contre les autres avec la roue, tout ça, la roue au milieu, mais vous ne la forcez pas. Vous la rendez jusqu'à temps qu'elle bloque, vous ne la forcez pas. Vous vous assurez que le tambour ou le pneu qui est monté avec, peu importe, que vous n'ayez pas aucun jeu. Et puis probablement que vous êtes déjà super bien ajusté, ça s'arrête là. Évidemment, vous allez double vérifier en le relaxant un petit peu, en le resserrant un petit peu. Vous allez trouver, si vous relaxez et resserrez, vous allez trouver qu'il arrête toujours à la même place puis que vous n'avez pas de jeu. Bien, votre ajustement est bon. Il ne faut juste pas trop le serrer. Mais il faut suffisamment le serrer pour que toutes les billes puissent supporter la charge. Il faut absolument que les bearings ou toutes les billes puissent supporter la charge. Si, par exemple, il n'est pas assez serré puis qu'il bouge dedans comme ça, on va avoir juste quelques bearings qui vont supporter la charge, puis là, ils vont se briser. Ils ne dureront pas longtemps. Fait que, comme d'habitude, ou comme souvent, on ne dira pas d'habitude, mais comme souvent, les gens vont blâmer les pièces et puis ils vont partir dans d'autres choses, mais en réalité, c'est leur installation généralement qui est le problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les composer. Comme ça, je vais pouvoir les poser à André en live. Quand je vous parlais du bearing en arrière qui n'avait rien à s'occuper de l'effort de côté gauche-droite, mais celui d'en avant, c'est lui qui s'occupe de tout. Mélissa va vous remontrer le même roulement, mais sans les billes. Je vais vous montrer avant, puis elle va vous le montrer comme il faut, là. Vous allez voir, vous avez la portée qu'on a tantôt dans lesquelles les roulements se promenaient, mais vous avez l'autre aussi, extérieur. Les deux, de la manière qu'ils sont apposés comme ça, font que le roulement, ou la pression, ou l'effort, si l'effort s'en vient dans ce sens-là, lui va l'arrêter. À l'inverse, si l'effort s'en vient dans ce sens-là, c'est lui qui va l'arrêter et les billes seront au centre, puis ça va pouvoir tourner très, très bien. Penses-tu être capable de le montrer comme il faut? J'ai une question en même temps de M. Leduc qui demande est-ce que c'est bon de jacker le char sur des pattes pour réduire la pression sur les bearings de roue? Bon, ça ne change pas grand-chose, à vrai dire. Ça ne change pas grand-chose. Si mettons qu'on se rapporte quand les véhicules étaient neufs, une fois qu'ils étaient fabriqués, là, ils traînaient souvent dans des stationnements bien longtemps avant d'être vendus. Et avant que le client le prenne, il pouvait être aussi longtemps dans le stationnement du concessionnaire une fois qu'il a été fabriqué. Ça ne change absolument rien. Il ne faut vraiment pas s'en faire avec ça. S'il y a quelque chose, les arrêts prolongés vont avoir plus d'effet sur les pneus que sur les roulements. Monsieur Jarry qui demande le jeu de 0.2 à 0.5 n'est plus recommencé ou recommandé, peut-être une écart de. Oui, recommandé. Oui. Ça doit être pour le serrage qui demande ça, M. Jarry, c'est ça qu'il veut dire? On demande à M. Jarry de préciser sa question, puis on passe à une autre question en attendant.
Ouais. Monsieur Bélanger demande sur le roulement arrière, est-ce que l'huile du différentiel nuit à la graisse des roulements? En général, les différentiels arrière n'ont pas de graisse dans les roulements, c'est l'huile qui s'en occupe. C'est l'huile, et en plus, l'huile permet aussi le refroidissement des roulements, puisque l'huile, c'est pas toujours la même huile. L'huile circule, à part du centre, ça en va au bout de l'essieu, lubrifie et refroidit le roulement, puis après ça, l'huile revient au centre. On poursuit, puis si jamais... Monsieur Jory se remanifeste? Oui, exact. OK. On ne vous oublie pas, Monsieur Jory, on veut juste avoir quelques précisions. Arrivez-nous pas non plus avec des questions concernant c'est quoi les ingrédients pour une recette à muffins. Ça ne marchera pas, je ne pourrais pas vous répondre. Maintenant, ces bearings-là, c'est des mal-aimés pour les raisons que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire c'est principalement l'Internet ou la mauvaise installation. Et avec le temps, est apparu le cône bearing, parce qu'il est fait en forme de cône, avec des rouleaux coniques. Évidemment, sa partie, le race qu'on appelle communément dans un garage, lui aussi est conique pour épouser parfaitement la forme des rouleaux. Et puis, ça fonctionne très, très bien. Il n'y a aucune résistance. Si on peut qualifier un avantage sur ces rouleaux par rapport à eux, c'est qu'étant donné qu'on a plus de billes, ben, c'est pas une bille, mais c'est un rouleau, mais c'est un peu comme l'effet de la bille, c'est un peu la même chose. On a plus de pièces, on va dire, qu'un roulement de ce type. Et en plus, étant donné que c'est un rouleau, on a plus de surface de contact. Ça veut dire que, rapport de capacité-poids, on peut avoir un roulement un peu plus petit. Ça reste finalement, c'est une question très probablement d'économie, parce que ce rouleau est très, très, très efficace. Sont pareils en billes et généralement un petit peu plus grands. Donc, M. Jarry réitère par rapport à sa question du point 2 au point 5. On gardait un petit jeu pour permettre aux lubrifiants de faire le tour des rouleaux. Non, ça ne marche pas, c'est pas vrai ça. Le lubrifiant, s'il y en a suffisamment, là, on va en parler un petit peu pour les bearings d'en avant, là. Si le lubrifiant, il y en a suffisamment, bien, il va tourner à travers la bille ou le rouleau, et il va tourner, puis il va s'enchaîner dans l'autre, et puis non, c'est pas vrai. Il ne faut pas avoir de jeu, parce que c'est contre la logique. On veut avoir un véhicule agréable, qu'on ne veut pas avoir de jeu dans le volant. Si on provoque un jeu, soit parce qu'il est mal ajusté ou volontaire, on provoque un jeu dans nos bearings de roue, on va le sentir dans le volant aussi, on va se ramasser avec un jeu dans le volant. Fait qu'on ne veut pas ça. C'est contre un peu la logique. S'il y a d'autres choses, M. Jory, gênez-vous pas. Donc, ces bearings ont une capacité de charge plus grande qu'un bearing à rouleau, mais ces bearings à rouleau sont sur une voiture qui pèse 4000 livres et plus, sans aucun problème. Alors on n'a pas un problème de capacité, en fait. Les compagnies ont très certainement transféré pour rapetisser les pièces, réduire aussi les dépenses, tout en gardant la même fiabilité, la même capacité, parce que les bearings coniques comme ça, ce sont d'excellents bearings aussi. La lubrification des bearings là, est très importante là-dessus. Tout ce qu'il y a en avant pour lubrifier ça, contrairement à celui d'en arrière qui est lubrifié à l'huile en général, tout ce qu'on a pour lubrifier ça, c'est de la graisse. Il faut absolument que ça soit propre, mais qu'il y en ait suffisamment. Si on roule très longtemps, évidemment, la graisse va se ramollir et puis on va avoir une espèce avec la force centrifuge, le moyeu de la roue est fait un peu de façon conique. Ça va forcer, pas le liquide parce que c'est de la graisse, mais ça va forcer tout ça à bouger un petit peu à haut régime ou à haute vitesse, sur l'autoroute, etc., quand ça va venir chaud. Mais en général, ça ne bouge pas beaucoup. Alors, il faut mettre suffisamment de graisse. Mais si vous n'êtes pas certain qu'il n'y en a pas assez, ce n'est pas tragique non plus, tellement ces pièces-là sont résistantes. Il ne faut juste pas oublier de bien les serrer. Évidemment, pas trop. Si, par exemple, vous serrez ça puis que vous essayez de tourner votre roue puis vous sentez une résistance, mais une résistance qui empêche presque la roue de tourner, bien là, vous êtes évidemment trop serré. Mais il faut absolument serrer juste après le point de contact, puis vraiment très, très peu. Mais après le point de contact, vous allez être correct. Vous n'aurez pas de jeu dans le volant. Les bearings vont faire leur travail et puis ça va durer très, très longtemps. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de se quitter là-dessus? Pas pour le moment. Eh bien, on se retrouve après les fêtes.
Merci à tous ceux qui nous regardent. C'est le fun de le faire aussi parce qu'on ne fait pas ça dans le désert. Il y a des gens qui aiment ça et qui sont au rendez-vous. Et puis, on se reparle. Joyeuse fête tout le monde. Et puis, si tu aimerais ajouter quelque chose? Bien, joyeuse fête, bonne année. Et puis, exactement, on fait une petite pause des ateliers mécaniques en live pour se retrouver en 2021. Mais tous les ateliers mécaniques et puis nos vies de garage se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Alors, merci tout le monde. Joyeuse fête.